Alors j'ai entendu tout à l'heure deux écrivains à l'émission d'Alain Finkielkraut parler de leurs personnages, de leurs romans, et qui racontent des fins de vie. Et bon, c'est un sujet immense. C'est d'ailleurs aussi une pratique médicale. Les médecines palliatives, c'est une pratique sociale, l'accompagnement, c'est quelque chose, c'est un territoire, c'est presque d'ailleurs une industrie, celle des EHPAD, voilà, où l'on accompagne les personnes de plus en plus dépendantes, puis en fin de vie. Et ces deux romanciers, un homme et une femme, évoquaient la décomposition du corps et ils en sont venus à parler de la merde et donc des couches, des changements de couches, etc., du corps qui se décompose. Et cette allusion à l'excrément est apparue comme ça, présentifiée, l'ultime de la matérialité des corps. Et je ne sais pas, mais ceux qui ont eu des parents qui ont vieilli, qui étaient dépendants et à qui ils ont rendu visite, de préférence dans leur appartement, si on a pu les y laisser sans les mettre dans des établissements particuliers, et ont dû être amenés à assister à des changements de couches et même à le faire eux-mêmes, voilà, et donc à voir l'excrément et l'urine des parents. Et ça fait, la première fois, ça fait un choc, et en même temps, ensuite, c'est intégré, et voilà, ils ont un corps, et je ne vois pas que l'excrément soit une espèce de malédiction qui signale la finitude humaine, l'horreur de la condition humaine. Voilà, si on avait des corps qui ne rejetaient pas des déchets, est-ce que ce serait magnifique? Mais ce serait des corps infiniment supérieurs à toute machine, puisque toute machine a des déchets, voilà, des choses qu'elle rejette, dès lors qu'elle fonctionne dans une réalité vraie, et pas de réalité virtuelle, encore que même les machines qui travaillent dans le virtuel ont des déchets, et on en sait quelque chose. Et donc, ils ont évoqué, voilà, la merde, et a été rappelé un roman d'un grand romancier, Philippe Roth, qui s'appelle Patrimoine, où il s'agit du père, du père du narrateur, en fait de l'écrivain, qui se retrouve dans la salle de bain où il a chié, ça en a jeté partout, et son fils vient l'aider, vient nettoyer, et dit dans son texte que voilà, le patrimoine, ce que le père a légué, c'est ça, c'est la merde. Et je trouve que c'est un élan littéraire un peu facile, parce que le père a légué d'autres choses que son excrément. Mais ce qui m'a frappé, moi, dans cette scène, dans ce roman, ce n'est pas tellement le fait qu'il y ait des excréments que le fils nettoie, et c'est que le père, délicatement, demande au fils de ne pas en parler. Et le fils transgresse, et le fils dit d'accord, et transgresse cette promesse aussitôt, puisque il
il ne dit même pas qu'il la transgresse, ça va de soi, il raconte même la demande du père qui supplie de ne pas en parler pour préserver son image. Voilà. Et c'est cette transgression qui me paraît signer les limites de cet écrivain. C'est comme un bon élève en littérature qui a un contrat secret avec la littérature, tout dire, au-delà de tout engagement, de toute promesse, on est pour la vérité. Ce faisant, il dit aussi sa vérité, qui est de préférer une belle page à autre chose qui aurait préservé le vœu du Père et la promesse du Fils faite au Père. Et c'est peut-être ça qui indique un certain arrachage de la transmission qui fait que cet écrivain exprime un peu sa limite dans cet acte, et on comprend qu'il ait pu écrire que voilà la transmission, le patrimoine qu'il a reçu, c'est l'excrément, ce qui est une vue limitée. Et dans la foulée, ces écrivains parlaient des rituels d'inhumation, d'incinération, et que tout ça a été usé jusqu'à la corde. Et j'ai trouvé que leur élan était aussi un peu trop littéraire, facile, parce que très bien, si leurs narrateurs ou eux-mêmes ne veulent pas des inhumations, très bien qu'ils ne les fassent pas, mais dire que ce sont des coutumes usées jusqu'à la corde, j'ai trouvé que c'était facile, parce que les funérailles sont une corde inusable qui nous rattache à nos morts et aussi à la vie. C'est une corde increvable, un lien que la plupart veulent préserver, et libre à d'autres, s'ils veulent, couper cette corde, à charge pour eux d'en inventer une autre.